doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Ezali édition spéciale Oyo Tokolak Sabino, semaine très chargée. Il y a président de la République, semaine Oyo il y a le 21 Tokolak Sabino, donc activité mieux surtout il y a président de la République pour Bomonake, président de la République Nabiso Azali ko Pemate. Présent au Penza Bozali ko sentir azali na amour ya mboka bomoni o makambeleki na francophonie mutu mokote andimaki surtout bandoki ya Congo bandimaki teke francophonie ekosalema na mboka na biso bomoni cote parce que ceux qui vraiment zalaki net na poto awa tolongo comprendre que cote ya président de la République eza na likolo à partir de la francophonie. Donc, la Sabino, botala vraiment activité présidentielle, il y a semaine il y a le 21 août. Mais avant, tout cabino botala activité présidentielle, tout zali informer bino vraiment nouvelle moko nécrologique, to bungisi donc on a un master na biso to kola et sika moko na montikil na kombo ya Arsène Kalambay. Atika kibiso azalaki awa na poto akendaki na Kisasa kaka pona makambo donc malade Jésus kuna awiti ko tika biso donc vraiment nazali ko imaginer siko John Kaniki Louis Blaise Londolé donc état oyo bazali nango parce que nga to tika laki ko kutana teta ngai nazali ko zonga awa ye azali ko remplacer ngai kuna en plus avanda ki esiko nga na bandaki ko vanda donc vraiment nos condoléances le plus ému na famille Kalambay. Et puis toko pesabino lisusu communiqué oyo il y a le 2 septembre oyo à partir à 14 h cordon fédéral oyo à partir na biso AREP azali ko invité ba membre nyoso tu AREP même ba oyo bazali ba membre était bokoki koya donc samedi oyo le 2 septembre à 14 h dans centre d'affaires EGB, ezali na 5 avenue Georges Bataille, na 60 339, na les plaisirs Belleville. Donc, bateau ba ok na train na RRB, bozui yango bokiti na Mitri Clay, après wana, donc ba navette ya ba voiture et kozala wana pour nako mimabino. Donc ordre du jour et la communication et à yemoko cordon fédéral. Ensuite bako présenter ba candidat nyosotu oyo bako représenter AREP na députation provinciale na députation nationale. Donc bato nyosotu balingi kozwa ba explication misusu na lolenge oyo ekolekela kuna bo benga secrétaire fédéral na biso na kombo ya camarade Bokatola na numéro 06 41 02 27 52 Agope Sabino ba information complémentaire concernant journée oyo ya samedi 2 à partir à 14 h donc bon mona batebele wana tozali na camarade na biso Nchumbu oyo awiti na Kisasa ayaki awa akozala pe wana tokomona Steve Bompioko chargé à communication azo sala mosala makasi na niveau ya rep ya France tokobosa na TGR ikoli Kedorse pe akozala wana zali pe candidat à députation nationale tokobosa na mama na biso Mireille Wankake donc vraiment tiki bino bolanda ba image ya semaine présidentielle Oyo, il y a le 21 août. Donc, restez connectés sur Cléboa Original pour la suite de nos programmes. Une semaine après la tenue de la table ronde sur l'état des sièges au Nord Kivu
et à Nitori, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni pour consultation les chefs des institutions de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et le président de la Cour constitutionnelle Kamoleta. Le chef de l'État a analysé avec ses interlocuteurs la situation sécuritaire avec en toile de fond l'état des sièges dans les deux provinces de l'Est de la RDC. Faisant la restitution de cette rencontre interinstitutionnelle, le Premier ministre a indiqué que le processus électoral en cours au pays était aussi au cœur des échanges. Au Palais du Peuple, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie d'ouverture du premier conclave du génie scientifique congolais. Organisée par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion des inventions et innovations Made in RDC. Le conclave a mis en lumière les chercheurs et inventeurs congolais appelés à accompagner le développement du pays. Cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et la promotion de l'expertise nationale, a déclaré le président de la République dans son discours de circonstances. D'une cérémonie solennelle à une autre, Kinshasa s'est doté de l'hôtel Hilton qui vient renforcer la capacité d'hébergement de luxe de la capitale de la RDC. La cérémonie d'inauguration de cet hôtel 5 étoiles de renommée internationale a été présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la commune de la Gombe, centre des affaires, Hilton Hotel de Kinshasa dispose de 178 chambres dans un somptueux bâtiment de 14 étages comprenant des salles de réunion, des restaurants et des bars. En 5 minutes, Malumbela nous rappelle d'autres faits saillants de l'actualité, notamment l'ouverture du procès contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sur le dossier Boukangalonzo. Début de la semaine qui s'achève, le procès Boukangalonzo a repris à la Cour constitutionnelle. La cause a été renvoyée le 4 septembre prochain, c'est après les constats liés aux irrégularités dans les actes de signification au parti Matata et l'homme d'affaires sud-africain. Au chapitre de la santé, des médicaments, matériels et équipements pour appuyer la gestion des monkeypox en République démocratique du Congo. Ces dons de l'Organisation mondiale de la santé visent l'amélioration de la prise en charge des varioles des singes, le renforcement de la protection du personnel de santé et la surveillance épidémiologique. Dans la province de la Chopo, les femmes enceintes et les garçons incirconcis vont être pris en charge gratuitement. C'est à travers la campagne lancée dans le secteur de Luboya-Bera à Kisangani. Cependant, il s'est tenu à Kinshasa le premier congrès de la Société congolaise de néphrologie. Les spécialistes congolais et étrangers ainsi que d'autres professionnels de santé se sont accordés sur la nécessité d'améliorer la prise en charge de la maladie de rein en République démocratique du Congo. En janvier 2024, les membres des BRICS passeront à 11. C'est l'une des mesures prises à l'issue du sommet de cette organisation tenue à Johannesburg en Afrique du Sud. Avec cet élargissement, la dynamique internationale pourra changer. Le Premier ministre congolais a représenté la RDC à ses travaux. Projecteur sur les œuvres sorties de la créativité congolaise. C'est à travers une vaste exposition organisée au cours du conclave scientifique du génie scientifique congolais. Cette initiative du ministère de la Recherche scientifique a mis en exergue les avancées réalisées en RDC dans le domaine de la recherche. La maison des élections a ouvert ses portes. Un cadre qui facilite au public et aux parties prenantes l'accès aux informations liées au scrutin en RDC. Lancement des travaux de marquage au sol dans les grandes artères de Kinshasa. Cette opération est supervisée par le ministère des Transports via la Commission nationale des préventions routières. Enfin, les militaires sont interdits de travailler dans le carré minier. Le chef d'état-major général des FARDC l'a dit aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise lors d'une parade à Kolwezi.
Il est 15h30 lorsque les jets transportant le président burundais Evariste Ndayishimiye a foulé les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili pour une visite de 2 jours à Kinshasa. Au bas de la passerelle, il est accueilli tambour battant par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, qu'accompagne quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la ville et le bourgmestre de la commune de Lantsele. Il réussit à grappiller quelques secondes sur le tapis rouge pour admirer le spectacle de la prestation folklorique lui offerte par quelques danseurs congolais pour lui souhaiter la bienvenue. D'après les programmes officiels, le président burundais Evariste Ndayishimiye sera reçu dans la soirée de ce dimanche par son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un dîner et il est prévu une séance de travail ce lundi 28 août au Palais de la Nation. Le temps d'un repos d'une demi-heure au pavillon présidentiel, le cortège prend la direction de son lieu de séjour à Kinshasa. Outre leurs ministères respectifs, les organisateurs que sont le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, et celui des Finances, Nicolas Kazadi, ont associé leurs collègues du développement rural, de l'industrie, des transports, voies de communication et désenclavement, des affaires foncières, de l'aménagement du territoire, des petites et moyennes entreprises, du commerce extérieur, du plan du budget, des ITP et de la formation professionnelle, dont chacun a un rôle important à jouer dans la relance de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda, donne le sens de ce déjeuner de travail. Les ministères qui sont là vont pouvoir nous apporter leur contribution puisque l'agriculture, seule, comme je l'ai dit, ne peut pas arriver à atteindre la vision du président de la République. Il faudrait que les autres ministères sectoriels interviennent et chacun joue sa partition dans cette vision pour qu'on arrive à avoir une vision globale qu'on présentera aux différents investisseurs qui viendront dans notre pays sous l'initiative des 2 membres du gouvernement que nous sommes et que nous ferons un document de politique de l'agriculture qu'on présentera aux investisseurs. La nouvelle approche que nous avons, c'est celle de mettre les privés au centre de l'agriculture. Il faudrait que le monde privé trouve une assiette importante d'accueil lui permettant d'être rassuré de son investissement. Pour sa part, le ministre des Finances, qui est dans la même approche de laisser le domaine agricole au privé, le gouvernement doit tirer les leçons du passé, constitué d'échecs dans plusieurs projets agricoles, initiés et gérés par lui-même. Chacun des ministres invités et présents a pu donner sa contribution pour que DRC Agro-Business Forum soit une réussite totale et offre des opportunités aux investisseurs privés devant booster le secteur agricole en RDC dans le but de couper la dépendance alimentaire dont la République démocratique du Congo est tributaire de l'extérieur et qui lui fait dépenser annuellement au moins 2,5 milliards de dollars américains selon les statistiques de la Banque centrale du Congo. Un cahier de charges bien fourni reprenant tous les désidératas des exportateurs du cacao et du café déjà sur la table du vice-premier ministre en charge de l'économie. Comme d'autres exportateurs congolais, ceux de cacao et de café de la République démocratique du Congo éprouvent d'énormes difficultés auxquelles ils font face dans le cadre de leurs affaires, notamment en ce qui concerne la forte pression fiscale et parafiscale exercée sur le produit agricole à l'exportation ainsi que les exportations illicites et la contrebande du cacao congolais. Cette situation de fraude décourage les opérateurs économiques congolais et fait perdre au pays des devises importantes, soit plus de 60 millions de dollars américains chaque année pour un minimum de 400 tonnes de cacao qui se volatilisent hebdomadairement et ce, même en petite saison. À travers l'Agence nationale de promotion des exportations, la délégation de l'Association des exportateurs du cacao et café de la RDC et celle d'Esco Kivu, conduite par le directeur général Mike Tambwelu Bemba, ont sollicité l'intervention de l'État pour résoudre ces problèmes impactant négativement la compétitivité des exportateurs congolais sur le marché international. C'est un manque à gagner pour la République, donc on est venu voir le patron de l'économie pour essayer d'échanger avec lui par rapport à ça. Pour sa part, Vital Kamerhe a rassuré ses interlocuteurs de l'accompagnement du gouvernement pour protéger la production locale et les exportations congolaises. C'était une rencontre de tous les enjeux pour l'avenir politique du parti présidentiel.
Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général Augustin Kabouya a appelé les participants à travailler d'arrache-pied avec assiduité pour permettre au parti de se mettre en ordre de bataille. Sans surprise, les congressistes ont entériné la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDP Tshisekedi à l'élection par scrutin direct. Une résolution qui vient confirmer celle de la Convention démocratique du parti d'ici janvier 2023 qui s'entoure dans le Congo central. Prévu pour des jours, en une journée, les participants ont vidé la matière inscrite à l'ordre du jour en renouvelant le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du parti comme autorité de référence. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDP Tshisekedi est renouvelé pour une période de 5 ans. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité de référence du parti. C'est à l'unanimité que l'actuel secrétaire général Augustin Kabouya a été reconduit à son poste pour engager les partis. Le congrès d'Ngandayala a balisé la voie des élections pour l'IDPS. Plusieurs figures emblématiques de l'Union sacrée ont pris part à ces assises d'Ngandayala. C'est notamment le président du Sénat, Bahati Lukobo de l'AFDC, Jantini Ngobila de la CP, le gouverneur Jacques Kaboula Katwedi Okatanga, Biri Kamba, le secrétaire général de l'INC et Didier Boudimbo de l'AVC. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza lombisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia se Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka.
Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu auto zalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Lembe Wami, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Au sein d'un c'est vrai, tu